Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de janvier. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Mystical Manga Tarot, le Tarot in Wonderland et le petit oracle de la mission de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots, ça m'emmène une carte, tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti. C'est le chariot qui vous accompagne pendant ce mois de janvier. Une jolie énergie de victoire. C'est une carte de réussite, c'est une carte d'optimisme, de dynamisme, d'élan. On bouge. Alors il peut y avoir du mouvement géographique aussi pour certains. Le chariot peut parler de déménagement, de mutation, de voyage. Alors est-ce que c'est un voyage le temps d'un week-end d'une semaine? Est-ce que c'est un voyage plus long que ça, mais on a cette notion de mouvement géographique avec le chariot. Ça peut être axé aussi plus sur le professionnel. Le chariot peut nous parler de travail et puis vraiment dans l'état d'esprit, c'est ce côté très enjoué, très déterminé. On y va, on se lance, on met une impulsion là pour démarrer des choses, même si ça peut être un petit peu chaotique, même si le chemin n'est pas forcément très droit non plus, mais c'est pas grave. Le tout c'est d'être en marche, d'y aller et d'y croire. Donc une très jolie énergie pour vous accompagner en janvier. Alors vous avez le 3 de coupe avec le 2 de denier. Le l'as de denier avec le pendu. J'aime quand les cartes font ça. Encore le pendu de l'autre côté avec le cavalier de denier. L'impératrice avec le page de denier. Les amoureux et la reine de coupe. Le roi d'épée avec le 10 de coupe. Et pour finir, le 3 de bâton avec encore le roi d'épée. Donc vous avez 2 fois le pendu et 2 fois le roi d'épée. Ok, alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Il y a peut-être une décision à prendre pour certains. Pour d'autres, c'est peut-être pas... alors, une décision, il y a peut-être un choix à faire pour certains. Pour d'autres, c'est pas forcément un choix, c'est la décision de démarrer quelque chose, d'aller de l'avant, d'entreprendre, bon. Là, j'ai quand même 2 fois le roi d'épée qui est beaucoup dans la logique, dans l'analyse, dans la structure, dans une communication très claire aussi. Il y a beaucoup d'intelligence, beaucoup d'expertise. Et là, en ce qui concerne un projet que vous faites, il y a vraiment cette notion de maturité, de rationalité, d'examiner les choses avec la tête froide et de prendre le temps d'avoir bien étudié la question, de bien réfléchir à quelque chose pour faire des projets. Et là, j'ai la sensation que vous êtes au début de quelque chose. J'ai un as de denier, j'ai un page de denier, j'ai un 2 de denier. Tout ça, c'est du démarrage. Et ça vous amène peut-être dans une zone où, étant donné que c'est nouveau, vous ne savez pas forcément bien comment vous y prendre et concrètement, qu'est-ce
Qu'est-ce que je fais? Quelles actions je pose? Comment je vis aussi peut-être les choses quand on déménage. Il y a toujours un temps d'adaptation aussi. On est dans un nouvel environnement et puis on a beau avoir posé nos cartons et puis retrouver toutes nos affaires. Il y a des choses qui sont familières, mais en même temps, il y a plein de choses qui sont aussi nouvelles et il y a un temps d'acclimatation. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, d'initier, de se mettre en route pour quelque chose, de prendre des initiatives et puis de prendre aussi, il y a à la fois le temps, un temps à prendre pour se lancer. Il ne s'agit pas de procrastiner, hein, c'est pas ça. Je vous en reparlerai après d'ailleurs. Mais de prendre le temps de poser les choses pour avancer de façon à les faire judicieusement. Et puis, peut-être prendre le temps d'avoir suffisamment d'informations, d'apprendre auprès de quelqu'un de très compétent. Oui, alors il y a prendre le temps de démarrer. Et puis, pour certains, c'est déjà, le démarrage, il est déjà fait. Mais c'est prendre le temps de s'acclimater à ses premiers pas, à ses débuts. Alors, dans quel domaine, ça, si vous avez envie de partager dans les commentaires, vous savez mieux que moi. Je vous le redis, pour certains, c'est un déménagement, pour d'autres, c'est peut-être partir en voyage, pour d'autres encore, des nouveautés, nouveautés dans une relation, nouveautés dans un projet de vie professionnel. Bon, il y a plein de possibilités, mais le schéma de nouveauté, il est là. Alors, vous démarrez le mois de janvier, vous entrez dans le mois de janvier avec les énergies du 3 de coupe et du 2 de denier. C'est quand même réjouissant, agréable. Vous êtes entouré de personnes avec lesquelles vous passez du bon temps. Amis, famille, collègues. Il y a quelque chose de très joyeux. Vous profitez de l'instant présent. Vous savez profiter de l'instant présent. Le 2 de denier, c'est celui qui est dans l'ici et dans le maintenant. Alors vous êtes peut-être assez occupé dès le début du mois, avec pas mal de choses à faire dans le concret, dans le matériel. Peut-être aussi d'avoir à composer entre toutes les choses du quotidien à faire, et puis tout ce que vous êtes en train de préparer intérieurement. D'avoir aussi besoin de prendre du temps pour vous, de manière à... Je vous parlais de ce temps pour démarrer quelque chose de nouveau, ou ce temps pour s'acclimater à quelque chose qui est en train de commencer. Donc vous êtes dans l'instant, là, profitez de l'instant, faire au mieux pour trouver l'équilibre avec tout ce que vous avez à faire, et puis des moments de travail, des moments de repos, des moments de récré. J'ai l'impression qu'il y a un environnement agréable qui contribue à amener de la légèreté dans une situation où c'est peut-être pas facile non plus tous les jours, parce que ça vous demande de trouver un équilibre, ça vous demande d'être partout, ça vous demande de gérer de l'émotionnel, du quotidien, des envies, de la stratégie, de composer avec pas mal de choses, intérieures comme extérieures. Et là, il y a un environnement certainement qui vous soutient, qui vous félicite, en tout cas qui vous apporte des moments de respiration, voilà, qui font du bien. La force qui vous soutient pendant ce mois de janvier, As de denier et pendu. Alors l'As de denier, moi j'adore l'As de denier, tous les As, c'est toujours super sympa d'avoir un As, parce que c'est un commencement, mais c'est toujours une chance, un As. Enfin, moi, je les vois toujours comme ça. Et l'As de denier, c'est vraiment le plus concret des 4 As. Et pour moi, l'As de denier, c'est vraiment le trèfle à 4 feuilles. Donc, il y a peut-être une possibilité, regardez, on a une corne d'abondance dessus.
Il y a peut-être une nouvelle rentrée d'argent pour certains d'entre vous. Si ce n'est pas une rentrée d'argent, c'est de toute façon de trouver de nouveaux moyens dans le concret, de trouver une nouvelle façon de faire, de trouver, si vous vous disiez par exemple, j'ai besoin pour tel projet d'avoir un nouvel ordinateur, et puis en même temps, j'ai pas les moyens financiers de me le payer, il va y avoir par exemple quelqu'un qui va vous proposer de vous prêter le sien, ou de vous donner le sien, ou de vous vendre le sien, mais pour vraiment pas grand-chose. Bref, il y a des possibilités concrètes, matérielles, d'initier de la nouveauté, d'avoir des nouvelles ressources. Ça peut être nouvelles ressources matérielles, ça peut être des nouvelles ressources intérieures, des nouvelles compétences. D'avoir, à travers une nouvelle expérience, de développer une nouvelle ressource intérieure, une nouvelle valeur. Et le pendu, là on vous dit, alors on l'a 2 fois le pendu. Vous l'avez ici en force, et vous avez celui-là en challenge. Si mon focus veut bien, voilà. On n'a pas du tout les mêmes représentations. Celui-là, il est en train de... Il est bien. Il est en train de se prendre un petit thé, là. On est tranquille. Là, c'est comme si on vous disait, s'il y a des moments où l'extérieur fait que tu peux pas bouger, tu peux pas aller de l'avant, où tu es freiné, tu es limité dans tes mouvements, en force, profite de ça pour prendre du temps pour toi, pour voir les choses autrement, pour décompresser aussi, et puis prends cet arrêt qui t'est imposé, entre guillemets, comme une chance, une opportunité de pouvoir peut-être en profiter pour faire autre chose, en profiter pour, là, si vous êtes très occupé et que vous jonglez avec beaucoup de choses, si tout d'un coup il y a un trou dans votre planning parce que vous aviez prévu tel jour de faire ça et pour X ou Y raison, ça ne peut pas se faire, mais ça ne dépend pas de vous. Ça peut être une chance de faire autre chose que vous trouviez jamais le temps de faire. Et en challenge, ne prenez pas ça comme un empêchement de voir que le ralentissement. Et de vous dire que vous pourriez avoir l'impression par moment, s'il y a des ralentissements, que ça veut dire que vous ne pouvez pas compter sur, si ça vient de l'extérieur, que vous ne pouvez pas compter par exemple sur cette personne. Elle vous avait dit on va faire ça, et puis finalement elle vous dit ben là je t'avais dit qu'on ferait ça lundi par exemple, et puis ben, lundi je ne suis pas disponible. Mais je te promets on va le faire, mais là je ne peux pas te dire quand. Profitez-en pour faire autre chose en attendant et gardez la foi sur le fait qu'il y a quelque chose de bon qui va en sortir. Voir le verre à moitié vide, c'est plutôt de se dire je ne peux pas compter sur cette personne. Alors est-ce que pour certains d'entre vous, il y a effectivement une clarification à faire dans des relations, des personnes sur lesquelles on peut compter, des personnes sur lesquelles on peut moins compter? Maintenant, c'est prenez le temps aussi, prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous reposer, vous ressourcer, vous refaire une santé. Ceux qui étaient très occupés, trop occupés, et qui veulent en faire, mais bon, il faut aussi toujours pareil, j'ai cette notion de digestion, c'est vraiment comme quand on mange. Si vous mangez trop vite, il y a un moment où vous allez, le corps il peut pas. Alors que si vous prenez le temps de bien mâcher,
Le fait de prendre des petites bouchées, de bien mâcher, ça fait saliver. Et la salive est déjà un premier élément qui aide à, quand ça descend dans l'estomac, ça aide le bol alimentaire à être déjà prédigéré, entre guillemets. Alors que quand on va vite et qu'on mâche à peine, les aliments, ils arrivent presque intacts directement dans l'estomac et ça fatigue le système digestif et du coup la digestion elle est plus difficile, elle est plus lente, ça peut faire mal, etc. Il y a un peu le même processus dans la façon d'avancer. Donc il ne s'agit pas d'aller nécessairement plus vite que la musique. Il ne s'agit pas non plus de se mettre en pause et de dire d'arrêter les choses et de se limiter ou de se sentir limité en disant non, si ça va pas au rythme où je pensais, c'est parce que c'est pas fait pour moi, c'est parce que je peux pas compter là-dessus ou sur cette personne, ou bref, il y a un timing il y a un bon timing à trouver. Là, le pendu en force, il y a quelque chose où juste de cet ordre-là, où on prend le temps, c'est nourrissant, on prend le temps. Alors qu'ici, on est plus dans un côté un peu sacrificiel. On a les jambes là qui sont attachées dans une espèce de harnais. Vous pouvez avoir un peu de mal à voir les choses sous un angle différent. Donc j'ai l'impression que c'est un peu voilà, les deux faces d'une même pièce. À la fois en force, il y a de la nouveauté et c'est super parce que ça vous amène forcément à regarder les choses différemment puisque c'est nouveau. Mais en challenge, c'est nouveau et le fait de regarder différemment, c'est pas facile parce que ça vous sort de vos repères habituels. Alors en challenge, ce pendu avec le cavalier d'épée, je vous ai déjà parlé pas d'épée, de denier, pardon. Je vous ai parlé du timing. Le cavalier de denier, il est super lent. Quand il est bien aspecté, il est super fiable. Là où le cavalier de denier est passé, on sait que les choses, elles sont faites, elles sont bien faites, on n'a pas besoin d'y revenir. Alors, est-ce que vous êtes dans ce challenge parce que pour bien faire les choses, ça prend du temps, vous avez tendance aussi peut-être à vous sacrifier un peu, à sacrifier des moments de pause et à vouloir faire, bien faire, etc. Et là, il y a quelque chose où finalement, vous perdez du plaisir en faisant comme ça. Pour d'autres, c'est peut-être une personne extérieure aussi, où ça va lentement, très lentement, mais trop lentement, tellement lentement que vous avez l'impression que ça ne bouge pas. Et vous ne le vivez pas forcément bien. Ça peut vous donner d'ailleurs une espèce d'envie de vous protéger, là, d'avoir l'impression que... vous pouvez avoir l'impression qu'il y a que vous êtes tributaire de l'extérieur et que vous n'avez pas de marge de manœuvre. Ce qui est faux. Qu'il y ait des choses qui vous ralentissent, qui viennent de l'extérieur, contre lesquelles effectivement vous pouvez rien, ok. Mais le fait de vous sentir complètement limité en vous disant que vous n'avez pas du tout de marge de manœuvre et qu'il y a besoin que ce soit l'extérieur qui se débloque pour que pour vous ça puisse aller, c'est pas vrai. C'est là aussi qu'il y a ce changement de regard. Il y a votre part et il y a la part de l'extérieur. Alors, il y a sans doute aussi un entre-deux dans ces postures. Et cet entre-deux, on le retrouve au milieu, avec les amoureux, qui nous parlent de choix, d'indécision, d'être dans un entre-deux, justement, et d'avoir du mal à se positionner. Ça, c'est ce qu'on vous invite à lâcher.
les amoureux et la reine de coupe. Alors, est-ce que vous êtes un peu trop dans à danser d'un pied sur l'autre et à pas trop savoir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, vous êtes attiré par l'un, attiré par l'autre, enfin dans les projets, dans les options. Est-ce qu'il s'agit pour d'autres aussi de vous freiner au niveau du cœur, au niveau du plaisir? Et là on vous dit mais non, 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 ne te retiens pas d'aimer, ne te retiens pas de partager, ne te retiens pas d'ouvrir ton cœur, ne te retiens pas d'offrir. Alors d'offrir de l'amour, d'offrir du plaisir, d'offrir de la créativité, d'offrir de l'empathie et de recevoir aussi toutes ces choses-là. Il y a quelque chose par rapport à l'autre. Alors par rapport à une autre personne ou par rapport à plusieurs autres personnes. Là, j'ai des personnages qui sont seuls, ici aussi. Bon, au début, il y a un cercle autour de vous, d'accord, mais en force, vous êtes seul en challenge, vous êtes seul dans ce qu'on vous invite à continuer, je vous en parle après, vous êtes seul. Et puis, dans ce qu'on vous invite à lâcher, il y a ce côté-là, les amoureux, et j'ai l'impression que vous vous retenez aussi. Alors, est-ce que c'est de partager quelque chose d'aller plus de l'avant dans une relation amoureuse? Est-ce que c'est une relation amicale, professionnelle? Bon, mais là, j'ai plusieurs personnages. Et ici, j'en ai plusieurs aussi dans ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Et là, il s'agit quand même de prendre une décision et de faire des projets. Alors, est-ce que vous êtes en train de vous retenir de vous engager dans une relation, de vous engager dans quelque chose qui n'implique pas que vous? Vous en avez envie, de toute façon. Ça, c'est ce qu'on vous invite à continuer. Sous-entendu, vous avez déjà commencé. Vous avez l'impératrice et le page de denier. Et l'impératrice, elle est très ouverte aux nouvelles relations, aux nouvelles expériences. Elle adore communiquer. Elle est aussi dans la séduction, dans le magnétisme, dans la confiance. Beaucoup d'intuition aussi. C'est une énergie d'incubation, de préparation. Donc, en plus de ces énergies de démarrage, d'as, de page, de 2, j'ai la préparation et l'incubation de l'impératrice, j'ai la préparation du 3 de bâton. Donc il y a vraiment quelque chose là qui est au début, qui est en train de d'éclore en fait. Donc là, on vous dit, mais continue à faire des projets avec ce petit page de denier qui se demande, bon, comment je m'y prends, qu'est-ce que je fais, quelles sont les ressources dont je dispose aussi pour mener à bien ce projet, quelles sont les ressources dont je dispose pour déménager, quelles sont les ressources dont je dispose pour me lancer dans un nouveau travail ou pour faire ce voyage. Vous avez déjà commencé à faire un peu un état des lieux concret de vos ressources financières, de vos compétences, de vos valeurs aussi, à quoi vous accordez de la valeur et sur la base de quoi en fait, sur la base de quelles valeurs qui vous tiennent à cœur, voire de quelles nouvelles valeurs vous avez envie de développer. Sur ces bases-là, je ne sais pas super français ce que je suis en train de vous dire, mais c'est pas grave, j'espère que vous comprendrez quand même. Sur la base de quelles nouvelles valeurs vous êtes en train de faire des nouveaux projets en fait. Donc continuez ces nouvelles perspectives. Et là, j'en reviens avec cette notion de rapport à l'autre. C'est comme s'il y avait à entreprendre de nouveau quelque chose de beaucoup plus abouti, de beaucoup plus mûr, alors que dans ce qu'on vous invite à lâcher, c'est plus
c'est un peu plus flou parce que on danse un peu d'un pied sur l'autre. Là, entreprendre de nouveau, on vous invite à avoir, je vous en ai parlé dès le début, du roi d'épée, que vous avez 2 fois. On vous invite à prendre une décision, on vous invite à bien étudier les choses, à être très clair, à apporter de la structure, peut-être à décider, à ordonner certaines choses par rapport à un environnement, alors qui peut être familial, 10 de coupe, donc famille, hein, les parents, les enfants, frères, sœurs, etc. Ça peut être au sens plus large, la famille d'âme, vraiment des gens avec lesquels vous vous sentez comme en famille. Ça peut représenter des amis, ça peut même représenter des collègues aussi, mais c'est vraiment un environnement, le 10 de coupe, un environnement d'autres personnes avec lesquelles vous vous sentez vraiment bien. Il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup de chaleur, il y a de l'amour, il y a du soutien, du respect mutuel, il y a de la joie, c'est une abondance, vraiment une abondance de bonheur, d'amour, de partage, le 10 de coupe. Donc là, on vous invite à vous appuyer sur ce groupe en fait de personnes, est-ce qu'il est déjà constitué, de vous appuyer sur cette famille d'âmes, on va l'appeler comme ça, sur tout ce bonheur pour prendre une décision mûrement réfléchie, plutôt que de rester dans un entre-deux. Et pour certains, on vous invite à décider clairement, à exprimer clairement, et peut-être à prendre les rênes de la situation pour votre plus grand bien, mais aussi pour le plus grand bien de la communauté, pour le plus grand bien de tous autour de vous, pour le plus grand bien des gens que vous aimez. Plutôt que de rester, là encore, dans une espèce d'entre-deux où est-ce que vous attendez que les autres décident. Là, j'ai comme l'impression que je vois cette reine de coupe qui est en train de regarder le page de denier, qui lui-même est en train de regarder son denier. C'est comme si, parce que vous aimez quelqu'un, du coup, vous lui laissez cette latitude de voir qu'est-ce qu'il, elle, veut faire. Alors, vous attendez que l'autre soit un peu plus au clair avant de vous prononcer, et puis en fait l'autre il regarde ses trucs à lui, mais il vous calcule pas non plus, donc ça peut durer un peu longtemps cette histoire. Ceux qui se retrouvent un peu dans ce schéma, on vous dit, mais on en revient à t'as l'impression que ça prend du temps parce que peut-être que par rapport à quelqu'un d'extérieur qui prend son temps, qui a besoin de temps, ça prend du temps, ça prend du temps pour vous aussi, et vous vous sentez limité, empêché à cause de l'extérieur. Mais on vous dit, profite aussi de ce temps pour toi. Et puis si vraiment vous avez une décision à prendre, là on vous dit à entreprendre de nouveau, c'est aussi positionne-toi comme un chef. Hein. Le roi d'épée, il peut avoir cette intelligence d'observer qu'effectivement, pour le plus grand bien de tous, il y a besoin de laisser une marge de manœuvre à telle personne pour qu'elle ait le temps de vivre tel truc, etc. Ok, très bien. Mais en même temps, il va poser un cadre en disant, bon, t'as besoin de temps, je te laisse une semaine. Mais dans une semaine, tel jour, on se retrouve et on prend la décision ensemble, ou si toi t'es pas capable de prendre la décision, à ce moment-là, moi je la prendrai ce jour-là. Mais de poser un cadre. Si c'est pas vous, ce roi d'épée, ça peut être quelqu'un d'extérieur. Ça peut être quelqu'un profession juridique, de faire appel à un notaire, un avocat,
Euh, c'est pas forcément, là je le sens pas dans le sens faire un procès et tout ça, non, mais peut-être une autorité qui va aider à décider, qui va aider à éclaircir, qui va aider à comprendre, qui va aider à peut-être à monter un dossier ou des choses de cet ordre-là. Donc si vous vous reconnaissez dans une situation où l'expertise de quelqu'un pourrait être vraiment utile, on vous invite à l'utiliser, à faire appel à quelqu'un d'expert en son domaine. Donc je vous disais, ça peut être toutes les professions juridiques, mais c'est également, ça peut être médecin, ça peut être enseignant, chercheur, euh, des gens qui sont, voilà, qui sont vraiment pointus dans leur domaine. Euh, J'ai quelque chose par rapport à la maturité et l'immaturité. Alors c'est pas immaturité dans le sens faire n'importe quoi, voilà, mais il y a un côté plus. Là j'ai bon les pages, ce sont des enfants aussi. Là j'ai une énergie jeune. Euh, Au milieu j'ai une reine de coupe qui est déjà un peu plus, qui est quand même plus avancée. Et puis là j'ai le roi. Ça pourrait même être les parents et l'enfant. Et là j'ai toute la famille. Là, il y a l'idée de toute façon que prendre son temps, profiter, voilà, prendre le temps de vivre les choses et de bien de mâcher chaque bouchée, d'accord, pour vous aider à bien digérer les choses au fur et à mesure. Je vous reprendrai la métaphore, je pense que c'est parlant. Mais aussi de décider clairement, de parler clairement, de poser clairement un cadre. Ok. Vous allez le faire parce qu'en résultat, on retrouve ce roi d'épée avec un 3 de bâton. Là, vous êtes fin janvier, vous êtes en train de préparer quelque chose. Le 3 de bâton, on prépare, on a pris une décision. En général, voilà, on a pris une décision avec le 3 de bâton. On a pris la décision peut-être de voyager pour certains, de partir, de vivre une nouvelle expérience, ça c'est sûr. On n'a pas encore euh, littéralement, on n'est pas encore parti en fait pour le nouveau voyage. Mais on est vraiment en train de préparer tout ce qu'il faut pour cette nouvelle expérience, pour ce nouveau voyage. Donc il y a vraiment quelque chose qui a besoin de se décider. Et fin janvier, on y va. Enfin, on y va. Voilà, on prépare les choses, mais quelque part, si je prends l'exemple d'un voyage, j'ai décidé de partir en voyage ou j'ai décidé de déménager, les papiers sont remplis, je suis en train, j'ai pris la décision, j'ai signé les choses, etc. J'ai pris mon billet d'avion, ou j'ai déposé mon préavis pour lâcher mon lieu de vie actuel, et puis j'ai signé les papiers pour une nouvelle maison, mais j'ai pas encore déménagé, je suis pas encore parti en voyage. Je suis en train de faire mes cartons, je suis en train de faire mes valises, je suis en train de préparer. Ok. Est-ce que j'ai autre chose ici? J'ai l'idée de garder la tête froide. Ça ne veut pas dire de laisser les émotions de côté, de rien ressentir, etc. Mais de ne pas rester non plus uniquement euh, sur la sensibilité, sur le cœur, parce que quelque part ça vous sert pas.
c'est pas bien grave non plus. Mais c'est vraiment comme avec les enfants. On va leur donner des règles et par moments on va dire non à un enfant qui va pas être content sur le moment en disant ouais t'es pas cool avec moi, tout ça, tu dis non, non, non. Et c'est absolument pas parce qu'on n'aime pas son enfant, justement. C'est parce qu'on l'aime et qu'on veut lui inculquer certaines choses qu'on va dire non à certaines de ses demandes. Alors il le comprend en général plus tard, pas forcément dans l'instant, mais c'est d'avoir cette position de voilà, de parents qui sait décider pour le plus grand bien de l'enfant et pas de rester dans une espèce d'entre-deux parce que ah bah oui mais je l'aime, c'est mon enfant, je l'aime, je peux pas lui faire ça, je peux pas lui dire non. Mais je ne m'aide pas en faisant ça et je ne l'aide pas non plus. Bon là je prends l'exemple avec un enfant, c'est pas nécessairement avec un enfant, mais c'est dans ce registre-là aussi, de savoir se positionner pour votre plus grand bien, mais le plus grand bien de tous. Et on ne va pas arrêter de vous aimer pour ça. Au contraire. Allez, en conseil, ton enfant intérieur. Alors je parlais d'enfant, je n'avais pas pensé à l'enfant intérieur, mais oui, les énergies jeunes comme ça peuvent parler d'enfant intérieur. Ton âme d'enfant t'appelle, laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Alors je le disais aussi, il y a ceux qui se retiennent au niveau cœur et ceux qui se retrouvent dans ce schéma-là de se retenir au niveau cœur par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un ou en vous-même, de vous retenir, de retenir le plaisir que vous pouvez avoir à certaines choses. Là, on vous dit, lâche-toi la bride, ce qui n'empêche pas d'être dans cette posture aussi de roi d'épée qui sait décider, clarifier, raisonner, analyser, etc. Mais c'est pas incompatible avec le fait d'être dans un grand bonheur intérieur, à l'écoute de son enfant intérieur. Et rencontre des personnes, je vous parlais de relations aux autres. Ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différente, mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Je vous parlais de famille d'âme, de personnes avec lesquelles on se sent comme en famille, on se sent au bon endroit. Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de janvier et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.